3 ans ensemble, 9 mois en Nouvelle-Zélande, 1 mois en Indonésie, 10 000 km en van. Voyager à deux, c'est magique. Mais parfois, c'est aussi compliqué. Alors aujourd'hui, on répond aux questions sur la vie de couple en voyage, en van. Les coups durs, l'intimité, les craintes, les conseils. Bref, on vous dit tout. Et surtout, si la vidéo te plaît, pense à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va répondre aux questions qu'on peut se poser sur la vie de couple en voyage. Alors, première question, aviez-vous des craintes avant de partir ? Je pense que oui, et c'est normal, comme tout le monde avant un nouveau changement, un nouveau départ. La peur de pas s'entendre, de peut-être ne plus supporter au bout d'un moment, et que du coup ça mette fin au couple. Surtout que Marvin avait déjà fait 1 an en Australie. Il avait connu des couples qui s'étaient séparés en cours de voyage parce qu'ils se rendaient compte qu'ils évoluaient pas ensemble. Ouais, ils se retrouvaient trop proches alors qu'ils s'y étaient pas habitués. Ils vivaient pas forcément ensemble en France ou avant de partir. Le fait de, même si on est en couple depuis un certain moment et qu'on n'a jamais vécu ensemble et que d'un coup on se retrouve à vivre ensemble dans un van par exemple, la proximité c'est pas la même. Et du coup, il y avait beaucoup de couples qui craquaient comme ça. Voilà. Mais spoiler alerte, on est toujours là. Deuxième question. Comment avez-vous géré l'intimité, l'hygiène, etc. Alors, pour ce qui est de l'hygiène, il faut savoir qu'en van life, on se lave pas forcément tous les jours. Donc déjà, il y a cette partie-là. Il faut supporter que l'autre, des fois, il va puer. Hein. Très clairement. Ensuite, pour nos besoins, c'est pareil. Alors déjà, nous, on n'est pas le genre de couple à faire nos besoins l'un devant l'autre, sans problème, nanana. C'est quelque chose qu'il fallait gérer en plus. Par exemple, Justine, elle, quand elle va aux toilettes, il faut pas que je sois à proximité. Parce que du coup, ça la bloque. Et du coup, elle n'arrive pas, et du coup, elle se retrouve à faire 2-3 jours sans aller aux toilettes. Bon, ça, c'était avant le voyage, parce que du coup, ça nous a aidés. Du coup, oui, ça m'a aidé. Ça l'a aidé le voyage l'a aidé à ça. Mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand même. Oui. Parce que, ça peut être problématique pour certaines personnes. Voilà. Et surtout que, en van life... on va faire nos besoins dans les toilettes publiques, donc des fois je lui disais allez va te promener et je te rejoins après. Même dans des hôtels, des fois, t'as Ouais, les toilettes, oui. ils étaient collés au lit, t'en avais un qui était en train de lire sa liseuse et l'autre qui va aux toilettes. Ouais, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Voilà, du coup des fois j'attendais qu'il aille faire les courses ou machin. Ensuite, pour l'intimité du couple, on va dire, les rapports intimes, pareil. Le cul. Le sexe. Ça change, enfin, il faut s'adapter aussi. Dans le sens où le van, c'est quand même tout petit. Et je suis un peu grand. Et qu'il est un peu grand. Donc, bref, on est un peu limité, mais ça va. Surtout qu'il faut prendre en compte aussi, le van, il n'est pas forcément bien isolé au niveau du son. T'entends des gens dehors, que les gens peuvent t'entendre, que le van il bouge, que t'es sur un parking avec d'autres gens autour de toi. C'est des choses que ça peut bloquer certaines personnes, ça peut gêner. Ça nous est pas arrivé, mais des fois t'as des gens bourrés qui viennent toquer à ta porte quand t'es en pleine nuit, tu vois, suffit d'une fois, suffit d'un mauvais moment. Grave. Troisième question. Comment faire quand les deux n'ont pas les mêmes envies, que ce soit en termes d'activité, de destination, de choix, peu importe. Déjà, je pense qu'il faut communiquer beaucoup, comme dans tous les domaines. Dire que t'as envie, pas envie. Surtout ne pas se forcer. Faire des compromis, mais ne pas se forcer. Nous, c'est surtout arrivé parce que Marvin a le mal de mer. Mais le mal de mer costaud. Plus. C'est-à-dire que lui, il fait 5 minutes de snorkeling dans les vagues et il vomit dans la mer, quoi. Je vomis pas dans la mer, je nourris les poissons. Du coup, c'est compliqué. Et moi, il y avait des activités que je voulais absolument faire. Par exemple, nager avec les dauphins, et j'ai fait aussi la croisière dans les fjords. Et je me suis dit, ça, c'est des activités que j'aurais peut-être pas l'opportunité de refaire dans ma vie, donc je voulais pas passer à côté. Et donc, j'ai dit, c'est pas grave, je l'ai fait toute seule. Lui, il allait pas se forcer pour le faire et se rendre malade, et moi, j'allais pas m'empêcher de le faire non plus. C'est des compromis à faire. On peut faire plaisir à l'autre, mais sans se forcer non plus si on n'a vraiment pas envie, quoi. Il faut pas se dire on fait tout ensemble. Des fois, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire, on est fatigué, on n'a pas envie, on n'est pas dans le mood. Il y a plein de raisons. C'est pas parce qu'on part en voyage à deux qu'il faut
tout faire à deux. Ensuite, quatrième question, avez-vous eu des gros coups durs dans votre couple pendant le voyage? Alors, en fait, tout dépend ce qu'on appelle le gros coup dur. On n'a pas eu de moment où on s'est dit, où on était au bord de la rupture, quoi. Mais par contre, il y a eu des moments un peu plus compliqués, ça fait partie de la vie. Notamment les 2-3 premières semaines de road trip, juste après qu'on ait acheté le van. C'est surtout moi qui, personnellement, avait un peu de mal à m'adapter à cette vie-là, où en vrai, je vais être honnête, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fous là? Est-ce que vraiment je suis faite pour cette vie-là? Est-ce que je veux vraiment continuer pendant des mois comme ça? Et donc une remise en question un peu personnelle, mais qui forcément impacte le couple. Parce qu'à cause de la proximité, on vivait en van du coup depuis 2-3 semaines. Du coup, tu vois ton partenaire qui a le moral qui baisse, qui doute, qui se remet en question sur la van life, etc. Forcément, ça impacte l'autre personne. C'est plutôt un mauvais mood, du coup, ça l'impacte négativement. Et il faut savoir surmonter des petites phases comme ça aussi. Ouais, donc voilà, c'était une phase un peu plus compliquée. Après, une fois que c'est passé, ça a été... Ouais, je pense que c'était surtout un temps d'adaptation et après Oui. ça a été. Après, tout le long du voyage, on a eu des petites embrouilles et tout, mais comme dans tous les couples et comme dans une Tout le vie temps, classique. ouais. Mais en vrai, je trouve qu'on communiquait beaucoup plus pendant le voyage parce que du fait qu'il faille communiquer, en fait, l'idée c'est de délier le problème avant que ça devienne énorme et qu'il faille gérer une montagne alors qu'on aurait pu gérer un caillou, quoi. C'est ça, c'est désamorcé. Après aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que pour le coup, pour la van life, il y a une proximité plus aiguë que dans le reste du couple. Par rapport à une vie classique, quoi. Par rapport à une vie classique, on est très proches, on n'a pas nos moments solo où on peut être tranquille, se ressourcer un peu, se dire on va être tranquille pendant 1 heure. Ces moments sont beaucoup moins présents. Et du coup, cette proximité tout le temps, c'est normal. C'est normal que l'autre personne, elle nous irrite. Il faut savoir discuter. Des fois, on a besoin de ces moments. On se sépare un peu dans le sens où toi, va faire ça, moi, je vais rester dans le van, j'ai envie de rester un peu tranquille, profiter un peu toute seule ou tout seul. Et voilà, quoi. Pareil, hein, je le redis, c'est pas parce qu'on part à deux qu'on doit être constamment à deux. Ouais, clairement. Quel est votre meilleur souvenir à deux? Alors, on a eu plein de bons souvenirs. Ouais, on en a 2 qui se démarquent. Les 2 étaient presque au même endroit. C'est vrai. Mais parce que déjà, on a adoré cette région-là. Ouais. Donc je pense que ça aide aussi. C'était dans l'île du Sud, la région de Wanaka, Queenstown. Vraiment la meilleure région de Nouvelle-Zélande pour nous. Et c'est là-bas qu'on a fait le parachute. Donc un de nos meilleurs souvenirs ensemble. Parce que c'était la première fois pour nous deux qu'on faisait du parachute. Ouais. Alors du coup, on n'a pas sauté ensemble. On avait 2 moniteurs différents, mais on a sauté l'un après l'autre. C'est une expérience qu'on a vécue ensemble. On l'a pas fait ensemble, mais on l'a vécu ensemble. Ouais, voilà. Et du coup, on a partagé nos émotions, etc. ensemble. À l'arrivée, on s'est raconté tous les deux, tout excités. Ouais, moi j'ai fait ça. Ouais, il a fait un backflip en sautant de l'avion. Ah ouais, moi j'ai fait ça, machin. Bon, ça dure 40 secondes. Hein. On s'est pas raconté une vie, hein, mais c'était quand même intense. Et c'est quelque chose qu'on était content d'avoir fait ensemble. Ouais, on a vraiment tous les deux kiffé ça. Et du coup, le fait de pouvoir partager autant et tout, c'était vraiment cool. Ça me rappelle du coup une petite question que le moniteur nous avait posée. C'est assez drôle parce que ça montre un peu la tendance. On s'est inscrits tous les deux ensemble pour faire du parachute. Et le moniteur il nous a dit c'est lequel des deux qui a peur. Il nous a posé cette question. Oui, c'est vrai. Et on l'a regardé tous les deux, on l'a dit bah aucun. On est tous les deux contents d'être là. Parce que du coup, ça veut dire que dans les couples, en général, de son point de vue du coup, c'est qu'il y en a un qui force un peu l'autre à le faire parce que il a peur, il y en a un qui a peur et l'autre qui a pas peur. Alors que là, on était tous les deux ah non, on va kiffer tous les deux, ça va être trop bien. Et du coup, un de nos deuxièmes meilleurs souvenirs, qui est pour moi aussi bien que le parachute, région de Wanaka, la randonnée du Roy's Peak. On a commencé de nuit, du coup on ne voyait que le chemin devant nous. On n'avait pas de vue sur le panorama ou quoi que ce soit, vu qu'il faisait nuit. Et on a fait le lever du soleil au sommet, et quelle claque en redescendant. Ah ouais, c'était fou. Du coup, on avait... Mais même pas qu'en redescendant. Déjà, ouais. La claque au sommet, quand le soleil il se lève, alors il faisait un froid de canard, on n'en pouvait plus, mais quand le soleil il se lève petit à petit et que tu découvres le paysage, avec les couleurs d'un lever de soleil, c'était incroyable. Donc déjà là, on en a pris plein les yeux. Et ensuite, plus on descendait et plus on en prenait encore plus plein les yeux. C'était incroyable. C'est ça. C'est qu'en fait, on découvrait la randonnée en descendant, du coup. Du moins le paysage. Et du coup, on profitait exclusivement de ça. Parce que la descente est beaucoup moins difficile que la montée. Ouais. T'es moins dans l'effort et tu profites vraiment. On découvrait tous les lacs, les montagnes, les autres pics. Franchement, c'était trop beau. Ouais. C'était une de nos meilleures randos. C'était la meilleure rando qu'on ait faite. Ouais. Tout confondu, quoi. Ouais. Tout pays confondu, même. Ouais. Qu'est-ce que vous feriez différemment avec le recul par rapport au couple? Est-ce qu'on se préparerait différemment?
Je pense pas, hein. Je pense qu'on a... Je pense pas, je pense qu'on s'était bien préparé. Ouais. En vrai, je pense pas qu'il y ait grand chose qu'on ferait différemment parce que, bah alors ça fait un peu kitsch de dire ça. Chaque embrouille, chaque petite période de down et tout qu'on a pu avoir, bah C'est partie ça de la vie fait de couple, partie hein. de la vie de couple et d'une vie classique. C'est pas parce qu'on est en voyage que... Tout est beau, tout est rose. Voilà, tout va être parfait. Non. Non, en voyage, il y a aussi ces moments-là qui sont moins bien. Enfin, je veux dire, un voyage, c'est pas 2 semaines de vacances, donc ça dure sur plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Et du coup, bah forcément, ces moments un peu négatifs, entre guillemets, c'est normal, ils sont là, mais ils font partie du voyage, je trouve. Oui, et puis on peut pas y remédier non plus, hein. Ouais. C'est normal. Hein. Ensuite, dernière question. Quel conseil donneriez-vous à un couple qui souhaiterait partir ? Je pense qu'un des premiers conseils, c'est surtout de bien se préparer avant le voyage. Et quand je dis bien se préparer, c'est pas prévoir l'itinéraire jour par jour avec telle activité, non, pas du tout. Mais c'est au moins définir les grandes lignes du voyage et être sur la même longueur d'onde. Il faut pas qu'il y en ait un qui ait envie que de travailler pendant 1 an non-stop et que l'autre, à l'inverse, il ait envie de travailler, je sais pas, 2 mois et le reste de voyager et visiter le pays. Mais après, une fois que les grandes lignes sont posées et que vous êtes d'accord, c'est bon. Ensuite, un deuxième conseil moi, que je donnerais, c'est d'habiter ensemble avant de partir. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de couples qui n'ont jamais habité ensemble avant, ça fait peut-être 3 mois qu'ils se sont mis ensemble. Et en fait, le fait d'être H24 ensemble, en van, dans un petit 2 mètres carrés, ça peut être compliqué de passer du tout au tout. Surtout que c'est déjà une étape en tant que telle dans une vie classique pour un couple, de passer de simplement se fréquenter, se voir de temps en temps et d'emménager ensemble et du coup d'être ensemble constamment. Mais du coup c'est encore plus exacerbé en voyage. Et puis après... Communiquer et faire des compromis. Hein. c'est un peu ce qu'on a dit tout le long des questions, Ouais, mais... c'est ça. Et ce qui est valable un peu dans tout. Même dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. C'est de communiquer plus et écouter l'autre et aussi savoir exprimer, enfin en fait des deux côtés, savoir exprimer quand ça va pas, même si on ne sait pas forcément pourquoi, mais savoir l'exprimer. Mais que de l'autre côté, il faut aussi savoir accueillir quand l'autre se confie et écouter l'autre, quoi. T'as d'autres choses à rajouter ? Non, je crois pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'on aura répondu aux questions que vous pourriez vous poser. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas en commentaire, on vous répondra avec plaisir. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!